Alors déjà, premier truc, je stream en calbar parce que je meurs de chaud. Si jamais vous voyez que je suis sur le point de me lever à un moment, vous me dites stop, stop, stop. Vous marquez en gros hashtag pas la queue. Parce que sinon, là, vous allez voir ma queue. Deuxième truc qui a son importance. Vous ne devinerez jamais ce que j'étais en train de setup. Bonsoir, Linkalob, Allez-y, essayez de deviner, je vous laisse une petite seconde. J'ai réceptionné le monstre pour le live cuisine. Bam, 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 bam. La machine de guerre. Du coup, il me reste plus qu'à... Bah déjà brancher, voir si tout fonctionne. Ça, j'en sais rien. Moi, pour le moment, j'ai juste paramétré l'appareil photo. Si tout fonctionne, normalement, peut-être, je dis bien peut-être, que semaine prochaine ou celle d'après, je peux faire un live cuisine. Ce qui serait extraordinaire, on va pas se mentir. Je serais trop content, honnêtement. Je serais vraiment, vraiment trop content. Qui va prendre la Switch 2? Franchement, Amandine, j'y touche même pas avec un bâton. Hein. Entre le prix, les perfs, y a rien qui me hype. C'est le niveau 0. Mais de toute façon, moi, plus ça va, c'est sûrement une populaire opinion, mais moi, plus ça va, plus Nintendo, j'en ai rien à foutre. Genre, la licence s'essouffle de fou, ils arrivent pas à se renouveler. Enfin, je trouve, c'est mon avis, hein. C'est mon avis. Pour moi, ils s'essoufflent, ils savent pas se renouveler, ils se reposent sur leurs acquis de malades. Tu souffres quoi. Ils te sortent un Mario Kart, c'est le même depuis 12 ans. Ils te sortent un Pokémon, c'est le même depuis 12 ans. Enfin, je sais pas, ils se tournent les pouces quoi. Ils sont vraiment, c'est vraiment, en fait, c'est le mot exact, c'est vraiment, ils se reposent sur leurs acquis, c'est littéralement ça. Ils ont augmenté la taille de l'écran de 2,3 pixels. Bon, j'avoue, ça me donne envie alors. Ah, mais vraiment, surtout quand tu vois la gueule des graphismes, le prix. Oui, non, vraiment, c'est du foutage de gueule. C'est littéralement le truc de. Ils ont conquis le marché qu'ils voulaient conquérir. Ils savent que tout c'est dans la poche et que leurs licences se vendent peu importe ce qu'ils font. Et du coup, ils font au moindre effort, quoi. Et c'est vraiment triste, je trouve. C'est pas respectueux pour la commu et tout. Je trouve ça vraiment à chier de faire ça. Que des rééditions. Ouais, c'est ridicule, genre. C'est ridicule. C'est étonné, on sort le même jeu 65 fois en améliorant les graphismes. Sauf que les graphismes, ils puent tout le temps la merde. Enfin, c'est abusé, quoi. Le prochain Pokémon, c'est trop moche. Moi, je pense qu'ils oseront pas sortir ce qu'ils ont montré. J'ai espoir qu'ils osent pas sortir ce qui a été montré. Parce que franchement, c'est la honte, quoi. Sortir ça à 80 balles, quand t'as Clair Obscur qui sort pour 40, faut vraiment aller se faire enculer. D'ailleurs, cette expression, aller se faire enculer, elle est pas juste. Ça se trouve, c'est cool de se faire enculer. Donc, je sais pas pourquoi on dit ça. Moi, il faut qu'ils aillent se faire voir, quoi. Il faut qu'ils aillent se faire voir. Je pense sincèrement qu'ils en ont rien à foutre. Bah, je pense aussi en vrai. Je pense aussi en vrai qu'ils en ont absolument rien à foutre. Ah mais c'est ça, ils auront un public encore plus enfantin parce que tu as que les darons, papy, mamie qui achèteront vu qu'ils ne connaissent pas les prix. Ouais, je sais pas, en vrai, il y aura quand même des gens... il y aura quand même tout le temps des gens contents, enfin tu vois ce que je veux dire. Il y aura tout le temps il y aura quand même des gens... Enfin il y aura toujours... Même pas contents, mais c'est juste, ils foncent aveuglément parce qu'ils aiment la licence, quoi. Juste homophobe, oui. Aller se faire enculer, c'est homophobe comme truc, pourquoi? Pourquoi c'est homophobe d'aller se faire enculer? On a tous un trou du cul, techniquement tout le monde peut, genre pourquoi ça viserait que les gays? Je connais pas je connais pas le background de l'expression. Angel, t'es vraiment dégénéré par contre. T'es vraiment un dégénéré. Non mais c'est réel par contre, on a tous un trou de balle, genre en quoi ça serait homophobe de dire qu'ils aillent se faire enculer? Non, par contre, le seul truc, c'est que ça sous-entend que c'est pas ouf. Alors que peut-être que c'est vraiment ouf. Bah ça dénigre ceux qui aiment ça, j'imagine. Moi, j'y crois pas à ça. J'y crois pas. C'est comme disait comment il s'appelle déjà, Orelsan, il y a pas besoin d'avoir une daronne sur un trottoir pour être un fils de pute. Ben moi je pense que tu peux aimer te faire enculer et dire aux gens d'aller se faire enculer quand même. Voilà, moi j'y crois à cette histoire. C'est une insulte utilisée de manière dégradante alors que c'est ok de se faire enculer. Mais c'est réel, moi j'y crois moi aussi. L'expression est pas à prendre au pied de la lettre. Oui voilà, c'est ça. C'est ça, j'imagine que quand tu dis à quelqu'un va te faire enculer, bah il se dit pas bon bah j'y vais, tu vois. Je pense que c'est pas à prendre au pied de la lettre en effet. C'est ma théorie sur le truc. Bon et ben d'accord. Eh ben merde, bah on me l'a dit, hein, j'y vais. J'y vais. Osef du sens de base quoi. Mais oui c'est ça. Même quand tu dis à quelqu'un fils de pute, c'est un fils de pute, même pas une seconde je pense à sa daronne, tu vois, je m'en fous, c'est genre l'expression ça pourrait être t'es un saucisson, je dirais t'es un saucisson, tu vois, ça revient au même, ça a pas de sens. Je m'en fous. Si tu mets des mots sur une... ça t'énerve, tu dis des mots, quoi, c'est tout. C'est pas... Mais c'est... il faut pas tout prendre au pied de la lettre. Pas cool pour les saucissons. Ouais, réel, putain, mais à ce compte-là, on vexe tout le monde, quoi. Comment je fais, putain? On peut insulter de quoi? En Big 2025, rien n'est autorisé. Le grand-père qui fait des coups de gueule. Tout le monde est woke ou quoi? Je peux même plus dire de gros mots sans me faire tomber dessus dans le chat. En Big 2025, on vit dans une currywurst ou quoi? Putain, c'est pas possible. Quand t'as insulté Gomcat de pute, tu le pensais pas du coup. Si, par contre, Gomcat, c'est l'exception qui confirme la règle. Oui, quand j'insulte Gomard, je pense tout ce que je dis.
Je pense tout ce que je dis. Quand elle fait exprès de me nuire et de m'insulter quand on joue à Repo, qu'elle aille se faire foutre. Et ça aussi, je le pense. Que penses-tu de l'expression va te faire foutre? C'est même pas un verbe foutre. Mais attends, techniquement, après, il est tôt là. Mais j'allais dire, techniquement, quand on dit à quelqu'un va te faire foutre, c'est va te faire. C'est va te faire. Jouir dessus, en gros, le truc là, je viens de réaliser. Je foutre, tu foutres. Ça a un rapport avec le foutre? Ou c'est comme on va te faire voir, quoi? Oui. Ok, bah top. Tip top ça. Je vais pas me faire le porte-parole de la cause LGBT car je suis un piètre orateur. Mais ça revient à dénigrer cette pratique et les personnes qui font ça. Oh, chiant, moi je trouve. Vu que cette insulte est rentrée dans les mœurs depuis des lustres, oui, on l'utilise sans réfléchir à sa portée. Ouais, voilà, tu vois, moi je suis d'accord avec plutôt cette vision-là. Genre, faut pas tout prendre au pied de la lettre, quoi. Sinon, sinon, voilà, c'est chiant. Je suis aide-soignante, j'ai appelé l'infirmière parce que ma collègue et moi n'avons jamais posé de pénilex. C'est comme une capote à poser. Le cadre nous a donné comme conseil de mettre des capotes tous les soirs à nos mecs. Mais attends, quoi, j'ai rien compris. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est quoi un cunilex, là? Pénilex. Étui pénien? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un aspirateur à bite. Mais c'est quoi? Mais qu'est-ce que je lis dans mon chat, moi? Les gars, on dirait un aspibit. Je comprends pas. Genre, tu mets le zizi dans un presse-agrumes, là? Au-dessus? Je comprends rien. Pourquoi on me parle de ça, moi? Putain, heureusement que j'ai pas scrollé ça. Heureusement que j'ai pas scrollé. Dieu merci. Dieu merci. Mais c'est quoi? C'est pour pisser, sur place? Enfin, pour pisser à emporte, enfin... Je comprends pas, là. C'est genre, t'as une poche pour pisser dans ta... Je comprends rien à ce que je regarde, là, les gars. On dirait que le mec, il a comme une poche... C'est pour pisser sans se lever, mais attendez, mais les gars, mais il me faut ça, moi, là, pour stream. Elle a expliqué. Ah, mais les gars, c'est insane, par contre, pour streamer ce truc. En gros, regardez, tu mets ton zizi dans un truc, dans un tube, et t'as une poche sur la jambe, et en gros, tu pisses dedans. Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Je suis pas sûr d'avoir compris le truc, les gars, là. En gros, le mec, il a son zizi, là. Attends, j'arrive pas à prendre une capture d'écran, on voit les couilles. J'aurais bien caché la burne. Bah, je peux pas, tant pis, nique sa mère. Faites-moi confiance. T'as un zizi, t'as un truc qui se met au bout du zizi avec un tube, et ça va dans une poche. C'est comme un urinoir portable. C'est les patients qu'on ne change pas la nuit, ceux qui ont des problèmes cognitifs, ou qui on doit faire un prélèvement urinaire. C'est un collecteur d'urine, mais c'est comme un préservatif. Ouais, c'est ça, ça t'englobe le zizi, quoi. Ça doit être incroyable, les gars, putain. Il me faut ça pour stream. Il me faut ça pour les lives 24 heures. Un pénilex. Je vais me commander ça sur Amazon. Des big streams sous big pénilex. J'aurais même plus besoin de bouger. Je vous regarderai comme ça. Ouais, bah je suis en train de pisser les mecs là. Le tiroir à pisse. Tu nous montreras le setup. Je vous montrerai le setup. C'est trop glauque. En vrai, il faudrait que je trouve une collab. Un nouveau partenaire, exactement ça, c'est une bonne idée ça. Nouveau partenaire, je suis sponsor Pénilex pour les streamers et pour les geeks qui ont plus envie de se lever pour aller pisser. C'est pas hygiénique et ça engendre plein d'infections. Moi, je pense que c'est hygiénique. Tu le mets que sur ton gland et après, tu te calottes par-dessus le plastique. Ah, regardez, je vais vous faire un paint. Et je pense que là, du coup, tu peux avoir zéro fuite, c'est tout propre. Bouge pas. Genre, admettons. Là, tu mets ton zizi comme ça. Ok. Là, tu mets le pénilex. Donc, attends, je vais vous faire en rouge pour que vous voyez. Donc là, tu mets ton pénilex sur ton gland. Et après, hop, une fois qu'il est prêt sur le gland, paf, tu reprends ta vieille peau dégueulasse, là. Pour ceux qui ont encore la peau dégueulasse. Tu reprends ta vieille peau dégueu et tu vas la faire passer par-dessus le pénilex. Et là, ton pénilex, il est pris au piège. Il est pris au piège. Je crois que j'ai la vision du pénilex. Ça ressemble plus à rien. Quelqu'un qui arrive là, il se dit pourquoi il a dessiné le Shinkansen, ce fils de pute. Je vous jure que quelqu'un qui arrive sur le stream tout de suite, il se dit oh, ils doivent parler du Japon, c'est le Shinkansen. C'est ma théorie. Le quoi? Tu connais pas le Shinkansen? C'est un train japonais. Le Shinkansen. Regarde, on dirait un Shinkansen, pénilex. Il a un petit côté Shinkansen, je trouve. Ah ouais, tu vois? Je suis pas fou, hein. C'est le Shinkansen. Il rentre en gare, là. Regarde, hop. Tu mets les rails. Et voilà, ni vu ni connu, les gars. Il y a que nous qui savons ce que c'est. Là, les gens qui arrivent en ce moment même, ils pensent que j'ai dessiné un train. Bon, enfin bref. En tout cas, maintenant, grâce à toi, je sais ce que c'est un pénilex et je sais l'installer. Donc, merci pour ça. Ça me rappelle la bite veineuse réalistique qu'on a dessinée, qu'a dessiné mon pote. Mais Ahmed, mais qu'est-ce que je suis en train de lire, là?
Mais il va où ce stream? Il va... Attends, putain, je comprends rien là. Au début, on parlait de quoi? Oh, le live, il a commencé, je me rappelle encore. Hein. Je vous ai dit, oh, j'ai reçu mon appareil photo pour faire les lives cuisine. Comment on en est arrivé à mettre des chaussettes de bite pour pisser sur place? Je dis ça dans le cadre, nous, ils nous ont dit de nous entraîner sur nos mecs et qu'on l'a pris au pied de la lettre. Ah, donc tous les soirs, tu mets le truc sur le zizi de ton mec, quoi. Et il se pisse dessus ou pas? Et après, tu lui prélèves son urine ou c'est juste tu l'enfiles? Mais pourquoi vous me racontez tout ça? C'est trop deep. C'est trop deep. Je sais pas à quel moment la relation, elle a évolué comme ça. T'abuses, vas-y, c'est trop. C'est littéralement ce que tu m'as dit. Que tu t'entraînais sur ton mec et que tu l'as pris au pied de la lettre. C'est trop intime. C'est trop intime. T'as bien des questions, hein. C'est pas de ma faute, putain. La commu à l'image du streamer. Un réel. J'ai envie de me refaire un tatouage d'ailleurs. Je vous le dis. J'ai très envie de me refaire un tatouage. Je sais en plus ce que je vais faire. Le vase. Non, pas le vase. Oh, une idée pour le tatouage. Je sais précisément ce que je vais faire. Je sais même où je veux le faire. Mais je sais pas si je vais pouvoir le caler parce que j'ai des grains de beauté. Je sais pas si vous allez voir. Mais en gros, j'ai des grains de beauté un peu partout là. Mais j'ai un prime. Et je crois que tatouer sur un grain de beauté, c'est pas ouf, mais j'aimerais bien ici. Et je crois que la zone là, elle est plutôt sans rien. Mais je sais pas si tu peux tatouer, genre, tu vois, sur des petits grains de beauté comme ça. Je sais pas si c'est possible de tatouer sur des trucs comme ça ou si c'est mort. Il y en a peut-être des tatoueurs dans le chat qui sauront, qui savent dire d'ailleurs. Hein. Mon tatoueur m'a tatoué sur un grain de beauté. T'inquiète, mais je crois que c'est pas bien. Je crois que c'est pas bien. Tu vas faire un grand tatouage? Non, je vais faire une phrase. Enfin, ouais, c'est pas vraiment une phrase, mais je vais faire une phrase. Il a tatoué autour, genre. Il tatoue autour. Ok. Ouais, mais vu que c'est une écriture que je veux faire, Only God Can Judge Me, ouais. Vu que c'est une écriture que je veux faire, je sais pas si je peux. J'ai peur que ça soit pas très précis si jamais ils ont besoin d'esquiver, tu vois, comment s'ils ont besoin d'esquiver les grains de beauté, donc faut trouver un endroit où il y a 0 et il faut que ça rentre. Mais moi là, j'aimerais bien ici la phrase. Tac là. C'est un peu atypique comme endroit, je trouve. Ok. Y a pas un truc où on peut tester la typo pour voir le rendu? Enfin, genre, on peut écrire. Ah si, tu peux faire aperçu. Mais dans l'idée, je vais me faire tatouer ça. Là, je suis en train de vous le faire tout propre. Je vous mets mon futur tatouage, les gars. Je vais me faire tatouer minuit 19, ici, là. Sur le truc, en écrit. C'est l'heure où ma fille est née. Je trouve ça très mignon. Enfin, personnellement, je trouve ça mignon. Donc, je vais le faire. Mais je sais pas encore où je le cale. Je trouve que c'est une idée un peu originale pour faire un truc en rapport avec ma petite. Je trouve ça cool. En machine à écrire, ouais, typo machine à écrire. Je pense que c'est la seule typo où je me lasserai pas. J'ai regardé, il y a plein de typos qui sont cool et tout, mais souvent les trucs, c'est pas intemporel, tu vois, alors que les trucs machine à écrire, je pense que jamais de la vie ça me gênera. Bras gauche, signe du cœur. Ouais, mais bras gauche, ça me chauffe pas. Donc elle sera signe de la rate. Je sais pas ce qu'il y a du côté droit en vrai de vrai, mais je la mettrai de l'autre côté. J'ai pas bras gauche, ça me chauffe pas. Moi c'est midi 12 si jamais. Non mais je vais pas marquer midi 12 gold, en fait j'ai prévu de faire minuit 19. Même vibe que son père. Bande de cons. Non mais alors avis de chat, en vrai c'est une bonne idée, non? Enfin je sais pas en fait. Moi je trouve ça mignon. Honnêtement je trouve ça mimi comme idée. Je trouve que c'est un clin d'œil sympa. Tu peux faire une typo cool. Enfin je sais pas, j'aime bien quoi. J'aime bien. Je crois pas avoir déjà vu, même si j'imagine que c'est pas une idée innovante de sa mère ou je sais pas quoi. Je crois pas avoir déjà vu des gens avec ça, comme tatouage, ça me dit rien. Souvent, c'est des trucs en mode des prénoms ou des dates de naissance ou des trucs comme ça. Mais l'heure est de façon écrite au lieu de comment de façon écrite comme ça, je trouve que c'est vraiment cool. Déjà vu en horloge ou écriture romaine, mais typo machine à écrire, jamais vu. Non mais voilà, je vais partir là-dessus. Je veux un truc qui se fait pas trop. Franchement, truc romain, je trouve que c'est sympa, mais il y a tout le monde qui le fait, quoi. Genre vraiment, tu vas te balader, tu vas chercher une baguette de pain, tu croises minimum une personne qui a un tatouage avec des chiffres romains. Minimum. Mon père, il a 3 étoiles filantes avec la première lettre de ma mère, moi et ma sœur. C'est trop beau. J'arrive pas à imaginer. Tu voulais pas faire un réveil? En fait, j'ai eu une esquisse d'un réveil, Nina, et ça me plaît pas. Ça me plaît pas, le truc du réveil. En fait, le problème, c'est que mon idée était cool, mais le réveil, c'est moche, quoi. Tu peux pas rendre un réveil beau. Genre, à la fin, t'as un gros carré dégueulasse, quoi, tu vois. Genre, il m'a fait le meilleur truc possible avec un effet chrome et tout. Et franchement, j'aime quand même pas. Sur son avant-bras, genre, de la manière que c'est fait, c'est trop joli. Moi, j'adore les tatouages à des endroits que les gens font pas trop. Genre, j'aime pas trop, tu vois, genre, par exemple, truc derrière le bras, ça, j'aime bien, mais c'est un peu banal. Alors, du coup, si je devais me faire tatouer derrière le bras, tu vois, je le ferais pas là comme tout le monde. Je décalerai un peu pour que ce soit à moitié sur le biceps, à moitié sur le truc. Tu vois, genre j'aime bien que ça soit pas à des endroits qu'on voit chez tout le monde. Enfin, j'aime bien comme ça. C'est pour ça que tu vois, naturellement, un tatouage sur l'avant-bras, tu le ferais là ou en dessous.
Mais entre les deux, j'ai pas vu beaucoup de gens, j'aime bien. Je découvre un tatoueur qui fait des planches de manga. C'est tatou Berserk, c'est une folie. Berserk, en fait, le problème, c'est que c'est trop glauque, quoi. Genre, les plus belles planches de Berserk, c'est toujours sur des passages glauques ou en mode quand t'as le contexte. Quand t'as pas le contexte, c'est trop beau. Et quand t'as le contexte, tu te dis, bah vas-y, super, ça marche pas, quoi. Tu vois, genre, je trouve un peu que la plupart des trucs, c'est mort. Surtout des pugs que j'ai vus. Pug, ça va encore. Fais-toi un tatouage tribal qui entoure le mini 19, plus personne fait ça, tu seras tout seul. C'est vrai qu'il y a plus personne qui fait des tatouages tribal, c'est fini ce temps-là. C'est fini ce temps-là, c'est vrai, c'est vrai. Bah je vais faire ça, je pense alors. Ma soeur a mis le pied de sa petite dans l'encre pour avoir son empreinte vers 1 mois. Elle a mis date et heure et je sais plus. Putain, ça j'en ai vu 72 sur Instagram. Des gens qui se tatouent une empreinte de pied. Ça fait un gros pâté tout sombre, j'aime pas trop moi. C'est pas ma cam. Moi, j'aime bien les tatouages à la con. Genre vraiment, premier degré, le prochain, après le minuit 19, ça sera une sardine, je pense. Je sais pas pourquoi, j'ai trop envie de me faire tatouer une sardine. C'est trop con comme poisson, genre. Les gens, ils se font des petits poissons stylés, des trucs, des dauphins, j'en sais rien. Moi, j'ai envie d'avoir une sardine, toute droite. Genre, j'ai vraiment, je vous parle sérieux. Je vous parle sérieusement, j'ai vraiment envie de me faire tatouer une sardine. Une boîte de sardines ouverte. Non, une sardine. Dans son plus bel appareil. Toute droite. Comme ça, genre au milieu du bras ou j'en sais rien. J'ai envie d'avoir une sardine. Aussi droite que moi devant le live. Pourquoi t'es dans l'armée, Angel, et t'es au garde à vous en gros devant le live, c'est ça que tu veux dire? Je pense que c'est ça, non? Regarde, tu vois, je vais me faire tatouer ça. vraiment littéralement ça, quoi. Je trouve ça trop marrant. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça marrant. Genre, j'aimerais bien avoir une sardine tatouée. Une sardine, quoi. Ça tue, non? J'adore, je vais craquer, je pense. Je vais craquer. En fait, je suis dans la merde, en vrai de vrai, j'ai envie d'avoir trop de tatouages, il y a trop de trucs cons à se faire tatouer qui sont marrants. Je suis dans la merde. Les sardines à l'huile et tout, c'est stylé. Je me suis fait tatouer un L et un R derrière chaque oreille, pour droite et gauche, alors que je connais très bien ma droite et ma gauche. De toute façon, tu pourras pas voir derrière tes oreilles, donc ça change rien. Mais j'aime bien, tu vois. J'aime bien, ce genre de conneries, moi j'avoue, j'aime bien. Comment t'expliques après? Mais pourquoi? Il y a pas besoin d'expliquer, les mecs. T'as pas besoin d'avoir une justification. Moi ça, je capte les gens qui en ont besoin, mais moi c'est pas mon cas. Avoir des justifications ou des raisons de ces tatouages, c'est tellement pas ma cam. Genre, je m'en fous, quoi. Je trouve ça rigolo, voilà, j'ai fait ça, je m'en branle. Hein. À la fin, je serai rendu à l'état de poussière au même titre que tout le monde. Plus personne verra ma sardine, hein. Je m'en fous, genre, j'ai envie d'avoir une sardine toute ma vie, c'est tout. Je veux tous les jours de ma vie prendre ma douche, regarder mon avant-bras et me dire, putain, t'es vraiment con. Je trouve ça trop marrant. Genre là, vous savez que ça me fait ça à chaque fois. Je prends ma douche, et regardez pas ma bite, je suis en calbar. Je prends ma douche, je vois ma salade là, et je me dis, ouais, t'es trop con. Et j'aime bien, tu vois. Genre, je trouve ça cool. Je trouve ça juste cool. C'est tout, c'est rigolo. On peut te le dire tous les jours que t'es con, tu sais. Bah, j'ai pas besoin de demander, vous le faites déjà. Hein. Une salade. Bah oui, une salade. Regarde, j'ai une feuille de salade, moi, sur la cuisse. Donc, je suis con. Je me douche, je regarde et je fais... Ah non, je suis trop bête. Oh, j'ai reçu mon short trop stylé. Demain, je le mets. Je serai trop beau, je ferai une story Insta. Je ferai une story Insta et je vous dirai, hey yo les gars, regardez comment je suis trop beau avec mon short trop stylé que j'ai reçu.